Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo sentimentale, j'allais dire journalière puisque je viens de terminer la guidance journalière et j'ai ressenti le besoin de tout simplement réaliser une guidance sentimentale. Voilà, donc sur cette chaîne, bien sûr, la guidance journalière est sur l'autre chaîne, Maria, Archange d'amour. Voilà, et donc vous avez déjà les messages de Jésus et de Maman Marie qui sont là. Donc on a Dieu et on a cherchez et vous trouverez Matthieu 7,7. Et je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc il y a ce besoin de lâcher prise, de lâcher le contrôle totalement envers le divin par rapport à toute situation. Donc c'est parti, je vais continuer avec je vais utiliser le tarot de celui-ci, le tarot de l'oracle, la chaîne de l'oracle. Allez, on y va. C'est parti. Bah écoutez, j'ai la même carte, exactement la même carte que dans la guidance journalière. En premier, c'était le monde, et là, j'ai encore la même. C'est incroyable. Donc on parle ici d'un moment de repos, un moment de retrait, un moment de solitude. Vous avez ce besoin un peu de vous retrouver seul face au monde. Vous voyez? Voilà. Et on a la planète Saturne en Capricorne et Jupiter en Balance. Donc ici, vous avez quand même la chance de votre côté qui va arriver avec un peu de patience afin de réaliser, afin que les choses se réalisent, pardon. Bon, on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a ce petit moment d'introspection, ce petit moment de recul vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que on a ici la mort avec Pluton en Scorpion, le chariot, la lune en Cancer et le 4 de feu, Vénus en Bélier. Alors, pourquoi il y a cela? Parce que tout simplement, il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, je vais y arriver, pour pouvoir avancer très rapidement vers une union. Et du coup, très rapidement aussi, enlever toutes les énergies négatives, toutes les pensées négatives qui sont liées aux épreuves et aux trahisons que vous avez déjà subies, aux chagrins que vous avez déjà subis. Donc il y a une accélération ici pour aller vers une union entre vous et la personne de votre cœur, malgré que pour le moment la situation est un petit peu compliquée au niveau de la communication. On voit que vous avez du mal, ici avec la reine d'eau, on voit que vous avez du mal à vous exprimer, à communiquer. Peut-être que vous ne parlez pas du tout à cette personne, ou peut-être que vous avez tout simplement des difficultés à vraiment dire vos propres émotions, dire vraiment ce que vous pensez. On va voir ici, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, messager d'air. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par le divin, vous êtes guidé par les anges, etc. pour vraiment réussir à lâcher toutes ces énergies négatives, toutes les choses qui vous ont blessé, parce que vous êtes une reine d'eau, une reine de coupe. Donc c'est-à-dire que vous êtes très sensible. Vous êtes très sensible, vous êtes une personne avec qui on veut être, où on est bien en votre compagnie, mais vous êtes très sensible, et donc de ce fait ça donne un petit peu de complications dans la communication. Mais vous êtes guidé pour justement pouvoir dépasser tout ça, parce que vous êtes blessé, vous avez besoin de vous exprimer. Et quand on ne s'exprime pas, forcément, c'est difficile. Vous voyez, vous avez besoin, avec le 8 d'air, vraiment de lâcher prise par rapport aussi peut-être aux peurs de s'exprimer. Et on a Jupiter en Gémeaux et on a le 10 de coupe. Vous voyez, il y a ce lâcher prise aussi par rapport à l'amour, à cet amour. Parce que c'est ça qui va vous amener beaucoup de bonheur ici dans ce lien.
Alors, on a le 2 de terre ici. Il y a un choix concret que vous allez devoir faire entre deux chemins. Et vous allez décider de prendre le risque. Et on a les vierges ici, si ça vous parle. Ouais, il y a vraiment besoin de repos, d'introspection, parce que là, on a aussi le 4 d'eau. Hein. Solitude, repos, réflexion. À cause de certains blocages qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer. 8 de feu, sur la communication, par rapport à une communication. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, il y a un blocage au niveau de la communication qui vous empêche d'avancer. Et vous avez vraiment besoin de vous exprimer, mais vraiment de manière très claire en fait, sans avoir peur de dire certaines choses. Voyez ? Il faut vraiment vous en remettre au divin par rapport à ça, pour que vous puissiez vraiment être aidé et guidé pour vous exprimer. Sur la mort, on a le messager de feu et on a l'as d'air. On a vraiment quelqu'un ici hein, qui est sincère avec vous et qui va vous dire une vérité. J'ai Verseau et Sagittaire et j'ai le 6 de feu. C'est peut-être durant un déplacement que cette personne va vous dire une vérité, ou alors c'est tout simplement une vérité qui va vous faire avancer. Qui va vraiment vous faire avancer, super, vers le 10 de denier, le 10 de terre, vers vraiment une magnifique récolte ici. Vous voyez tous les fruits là, toutes les couleurs, hein, vers quelque chose de très stable, vraiment vers un foyer stable ou vers un couple stable. Avec beaucoup d'amour, vous voyez, 10 de terre, 10 de coupe et 10 de denier, ils sont ensemble ici, hein, ils sont rapprochés ensemble. Je suis signe de poisson, vierge. Et le 7 d'eau qui ressort, parce que oui, il y a des choix qui vont être pris, il y a des décisions qui vont être prises. Et c'est vous qui allez prendre cette décision, l'impératrice, et regardez. Qu'est-ce que vous avez après? Vous avez le soleil, vous avez peut-être un mariage, mais en tout cas vous avez une... Excusez-moi les belles âmes, ça a coupé. Donc je disais, regardez vers où vous allez, l'impératrice et le soleil. Vous allez vers une belle relation d'amour, vers un mariage divin, vers vraiment quelque chose de magnifique. On voit ici que vraiment c'est magnifique. Elle est magnifique, cette carte du soleil. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, beaucoup aussi d'abondance et de prospérité. Hein. Les énergies vont se suivre, même au niveau professionnel, etc. Il y aura un très bel équilibre et beaucoup de bonheur, beaucoup de sincérité aussi entre vous. Parce que vous allez décider d'enlever tout ce qui a été... Voilà, c'est ça, 3 d'air. Vous allez décider, vous voyez, de brûler. Vous voyez, toutes les feuilles, là, le feu. Vous allez vraiment décider de brûler, d'enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui vous pèse, tout ce qui est encore lourd, qui vous fait encore du mal. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses qui vous font encore du mal. Il y a des choses qui vous blessent. Et vous allez vraiment décider d'enlever tout ça. Vous allez vraiment décider de... Peut-être même de brûler tout ça. Hein. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui font des... comme des genres de rituels. Hein, où vous écrivez, par exemple, toutes vos pensées négatives. Ensuite, vous brûlez le papier, je ne sais où. Bon, dans un endroit, bien sûr. Attention, quand vous, si vous faites ça, attention quand même. Hein, ne pas tout... Voilà, ne brûlez pas tout. Enfin, faites très attention, c'est important. Hein, très, très important. Mais en tout cas, ici, moi, je vous conseille de tout simplement d'imaginer que tout part dans la lumière, que tout ce qui a été, tout ce qui est lourd en vous, tout ce qui est difficile, tout ça, que ça part dans la lumière, que ça part de vous et que ça part. Vous imaginez, vous visualisez en fait cette énergie
de lourdeur, de tristesse partir vers la lumière. Vous visualisez tout ça, vous inspirez et vous expirez. Et vous visualisez que cette énergie part et que vous vous sentez mieux, tout simplement, que vous allez vers le bonheur, vers le soleil. Voilà, tout ça c'est terminé. Tout ça, ça va être fini, terminé. Roi d'air. Ah, ok. Cette personne, elle va prendre le risque de quitter ici. Elle va prendre le risque de prendre du recul ou de quitter. Ouais, elle va prendre le courage ici. De quitter quelque chose ici, de va fuir un endroit, quitter un endroit ou un entourage qui l'a trahi, etc. Pour, vous voyez, pour retrouver son équilibre ici. Pour retrouver vraiment son équilibre. En vous déclarant son amour. Hein. Il y aura une déclaration d'amour ici parce que c'est quelqu'un de très attiré par vous. Encore une fois. Très attiré par vous, qui ressent beaucoup de passion pour vous et qui veut vraiment réaliser un projet avec vous. Hein. Ah oui, il veut vraiment réaliser un projet avec vous, réaliser un rêve, un souhait de projet professionnel, financier. Il y a quelque chose ici. Mais on voit que vous portez tous les deux un masque hein, par rapport à ça. Et surtout vous ici. Je pense que vous pensez beaucoup à 5 d'eau, vous pensez beaucoup à la séparation, ou alors, si ce n'est pas la séparation, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de tristesse et de chagrin que vous cachez. Hein. Et cette personne le ressent, cette personne le... Ouais, c'est quelqu'un qui peut le ressentir, hein, mais qui fait preuve de patience et qui essaie vraiment de planifier, de tout mettre en place pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Mais c'est quelqu'un qui est encore une fois très sincère au niveau de ses sentiments et de très mature aussi par rapport à tout ce qui est stabilité. Cette personne, elle essaye même de gérer les conflits qu'elle peut rencontrer ici dans sa vie au quotidien pour vraiment aller vers, garder la foi et aller vers un engagement, mais surtout aller vers un nouveau départ ici plus stable avec vous. Ouais. Après ce moment d'introspection, il va recevoir, pendant ce moment ici d'introspection, de retrait, etc., ou de solitude un petit peu, il va vraiment recevoir les réponses divines. Et il va reprendre confiance en lui ou en elle, ou en ses capacités. Et ça va lui redonner beaucoup d'espoir pour justement détruire toute énergie de confusion et toute triangulaire ou tout entourage. Et du coup, aller vers une révélation et vous révéler vraiment ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite vraiment avec vous. Avec le 2 de coupe, c'est d'être ensemble et qu'il ou elle vous aime, tout simplement. Donc voilà ici ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va voir maintenant avec ce tarot dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur en ce moment même vis-à-vis de vous. Alors, c'est une personne qui peut-être attend un message, un appel de vous ou alors une communication parce qu'il voit que c'est un peu difficile pour vous de discuter, de parler, ou qui attend peut-être même de concrétiser avec vous. Ouais, c'est les communications. C'est quelqu'un qui attend des discussions ici. Qui a toujours ce masque, hein, qui
porte toujours ce masque ici avec le 6 de denier. Parce qu'il y a beaucoup d'ego. Il y a trop d'ego, trop de fierté de la part de cette personne. La communication qui apporte de l'espoir, c'est ça ici. Cette personne, elle attend qu'il y ait vraiment une communication avec vous. Vous voyez la reine de coupe qui vous apporte beaucoup d'espoir, enfin qui l'apporte beaucoup d'espoir. Parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Hein. Il sait que vous êtes la bonne personne. On veut être, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, qui est sûr de ça. Et qui, en fait, au fond, vous cache qu'il veut se marier avec vous, ou vivre avec vous, ou en tout cas s'engager avec vous. Hein. Ouais. Il attend que la roue tourne, il attend des communications, ouais, de manière très passionnée et désireux. Hein. En tout cas, ça c'est clair ici. Personne fidèle, sincère, qui est beaucoup dans l'intuition. Mais qui pense quand même pas mal à lui aussi, ou à elle. Il y a ce côté légèreté aussi. Il y a ce côté légèreté, ce côté aussi au niveau financier, ce besoin aussi d'équilibrer la situation, de trouver un équilibre à ce niveau-là, pour aller vers un nouveau départ. Alors ici, on vous dit que cette personne, elle a beaucoup d'ego, de fierté, parce que en fait, c'est en rapport avec son passé. Ce qu'il y a eu dans son passé. Qui, à la fin, a fait qu'il s'est retrouvé, on va dire, seul pour pouvoir prendre soin de ses affaires, etc. Ouais, il y a eu une fin, en fait, dans son passé. Et ce qui a causé pas mal de tristesse. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'ego, un peu de fierté comme ça, parce que je pense qu'il y a des peurs. Ouais, c'est ça. Il y a des peurs par rapport aussi au fait de de ressouffrir comme il a déjà souffert ou elle a déjà souffert dans le passé. Et vous, vous occupez de vos projets, vous restez dans la foi, dans le côté spirituel. Parce que vous avez des peurs aussi. Vous avez des peurs aussi, mais ça va s'équilibrer. Vous allez réussir en tout cas à équilibrer tout ça. Mais on voit que voilà, vous allez beaucoup plus vous occuper de vos projets, de votre gestion aussi hein, au niveau financier, de vos papiers, etc. Et aussi rester dans la foi, être beaucoup plus peut-être dans le côté spirituel, beaucoup plus dans la foi, pour en fait réussir à gérer vos peurs. Hein. C'est comme on vous dit ici, hein, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Ici c'est ça en fait, c'est ce que vous allez faire tout simplement. Vous allez chercher à trouver la foi pour lâcher prise par rapport aux peurs et pouvoir avancer. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a trop de peur. Il y a trop d'angoisse, trop de peur ici que vous avez au fond de vous. Et cette personne du coup de votre cœur, on vous dit voilà pourquoi elle a de la fierté, etc. et de l'ego. Mais elle va réussir aussi à lâcher toutes ses peurs et toutes ses angoisses. Elle va se battre contre ça. Hein. Ouais. Pour vraiment pouvoir réaliser un rêve, un projet ici avec vous. Malgré que vous êtes très prudente ou prudent, cette personne veut réaliser le 9 de coupe, hein, réaliser vraiment un souhait avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre fin à tout conflit autour de lui ou d'elle. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va décider d'avancer, d'aller de l'avant et de mettre fin même à un entourage peut-être ici. Voilà. Pour vraiment voir clair par rapport à cet amour qu'il ressent, qu'elle ressent pour vous, qu'elle vit avec vous, qu'elle veut vivre en tout cas avec vous. Il y a cette clarté, cette vérité par rapport à l'amour, par rapport au sentiment. Vous voyez ? Donc on va vraiment vers un très bel engagement. Du coup on va voir quelques messages ici.
On vous dit ici de faire preuve de patience parce que de toute façon, vous êtes de la même famille d'âmes. Donc là, j'ai pris mon oracle. J'ai oublié de préciser. Mon oracle, la rose de Maman Marie, qui est en stock si vous le désirez. Donc on vous dit, ne sois pas trop impatiente ou impatient, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu et aux anges divins. Famille d'âmes, entourage, famille. Tu as une famille d'âmes qui t'aime, qui veut ton bien et et à qui tu peux faire confiance. Donc en fait ici on vous demande juste de faire preuve de patience par rapport à cette situation, de vous confier à votre famille d'âmes, hein, parce qu'on a une famille d'âmes ici. On vous dit que vous pouvez vraiment faire confiance à ces personnes-là. On vous demande ici aussi d'oser. On vous dit si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir des choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Et on a le désir intense, la sexualité sacrée. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Donc on voit ici que, voilà, il y a ce côté oser. On ose aller de l'avant, on ose ressentir peut-être cette passion, ce désir vers la personne de cœur, malgré les peurs. Parce que ça va vous permettre, vous voyez, d'avancer, et surtout dans les prochains mois, on vous dit que vraiment ça va avancer, et on vous parle de mots d'amour, on vous parle de je t'aime infiniment. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Et une dernière carte ici, on a mais reste méfiant ou méfiante. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Mais attention, restez quand même toujours, bien sûr, dans la méfiance par rapport aux personnes avec qui vous parlez, avec qui vous faites confiance, quoi. Hein, ouais, parce qu'il va vraiment y avoir une déclaration d'amour ici. C'est peut-être une personne du signe du poisson, ou qui a la planète Saturne en poisson, ou la planète Vénus en balance, qui est balance, hein. Peut-être que c'est vous. Mais en tout cas, on voit que cette déclaration d'amour ici qui arrive vers vous, ça va tout changer, ça va tout équilibrer. Hein. Ouais, vous allez voir clair en fait par rapport à cette tristesse, par rapport à ce chagrin que vous ressentez, ou que cette personne ressent. Du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Et on vous dit que cette personne, hein, malgré qu'elle porte un masque ou qu'elle est un peu dans la fierté, dans l'ego, c'est quelqu'un qui est vraiment guidé par le divin pour vraiment déjà être sincère et honnête envers vous. Et pour vous aider, en fait, à enlever, à retirer tout ce qui vous pèse. Cette personne, c'est comme si elle était envoyée pour vraiment vous aider à enlever tout ce qui est négatif. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous déclarer son amour et qui va vous dire qu'il veut se marier avec vous, vivre avec vous, ou en tout cas s'engager avec vous. Et je pense que vous allez décider de prendre le risque. Voilà, c'est ça. Vous allez décider de prendre quand même ce risque, malgré la peur. Vous allez choisir l'engagement. Vous allez choisir d'être en couple avec cette personne de manière concrète. Et on a ici Vierge, Bélier, Cancer, Sagittaire. Ouais. Vous attirez énormément cette personne. Hein. La Tour. Capricorne, Bélier. Alors, pourquoi on a la Tour? Ok, on sort d'un état, on sort d'un côté retrait, introspection, parce qu'on reçoit on reçoit les messages du divin. Et du coup, on avance vers l'avant, on avance vers l'amour, avec plus de légèreté, avec plus de légèreté. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous allez devoir faire un choix. Pour moi, c'est ça en fait. Le choix que vous allez devoir faire, c'est par rapport à la personne ici de votre cœur. Vous allez devoir décider si oui ou non, vous vous engagez. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire oui. Hein. Ouais.
Bon, tentation, ouais, vous allez être très tenté pour, voilà, vous allez être très tenté pour effectivement vous engager et aller vers une stabilité avec cette personne. Ouais, vous allez décider d'aller de l'avant, mais on voit que quand même, hein, parfois, vous avez toujours quand même des petits doutes, des petites hésitations, et vous allez vous battre contre vos propres doutes, contre votre propre mental. On dirait que vous allez vraiment essayer de vous battre contre ça, et du coup, aller vers un nouveau départ, avec beaucoup de belles choses, hein, une belle réussite ici, hein, avec cette personne, hein, oui. C'est quelqu'un qui vraiment ressent beaucoup de désir pour vous. Ça, c'est clair. Donc voilà, je pense que le tirage, bon, c'était un petit tirage sentimental. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. Bah écoutez, prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Hein, prenez soin de vous. Et puis surtout, voilà, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. En fait, vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez vous tourner vers Dieu, vers Maman Marie, les anges, vers Jésus, selon votre croyance, en fait. Voilà, vous n'êtes pas seul dans tous les cas. Jamais. Donc, vraiment, essayez toujours de vous dire que il y a Dieu qui est là, il y a le divin, il y a, voilà, les anges, etc., qui sont là. Et de demander à eux de prendre toute cette situation dans leurs mains, afin de vous aider à lâcher prise. Et comme ça, vous savez que eux, ils s'occupent de tout, pendant que vous arrivez tout doucement à lâcher prise et à vous occuper de vos petites affaires, à prendre soin de vous, etc. C'est ça en fait qu'il faut réussir à faire, qui est le plus important. Et c'est comme ça aussi, hein, que les choses après se débloquent. Tout simplement, de plus en plus, ça se débloque de plus en plus, et voilà. Et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Là il n'y aura pas d'extension sur Vimeo, par contre sur l'autre vidéo d'avant, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Il y a une extension, si la guidance bien sûr vous a parlé. J'ai fait une extension sur Vimeo. Il suffit d'aller en description, vous cliquez sur le titre de la vidéo et vous allez voir que tout se déroule avec les sites internet pour les bracelets magnétisés comme celui-ci. D'ailleurs, la Pi Lazuli, qui est tout nouveau bracelet que mon frère a réalisé. Et j'aime beaucoup. Et c'est pour en fait attirer les relations saines. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le site internet. Tout se trouve juste en dessous, ainsi que pour mes oracles. Voilà, tout est en dessous, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Encore un grand merci pour tout. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit j'aime. Et à vous abonner, bien sûr. Bisous à tous.